Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour les élèves. Alors un autre problème à résoudre à l'aide d'une équation. Une personne nous renseigne sur son âge en nous disant que il y a 5 ans, cette personne avait la moitié de l'âge qu'elle aurait ou qu'elle aura dans 5 ans. Quel est mon âge actuel? Est-ce que vous avez compris quelque chose? Il y a 5 ans, il avait la moitié de l'âge qu'il aura dans 5 ans. Comment alors comprendre ce problème? Il faut le clarifier de la façon suivante. Je distingue entre 3 périodes. Alors, je choisis le passé, le présent et le futur. Je choisis X comme âge actuel, l'âge qu'il a au présent. Maintenant, quel est l'âge qu'il avait il y a 5 ans? C'est X moins 5. L'âge qu'il aura dans 5 ans, X plus 5. Maintenant, quelle est la relation entre ces âges, ces 3 âges? On a un renseignement sur l'âge du passé et l'âge du futur. Ça veut dire qu'il avait 5 moins X. 5 moins X, l'âge qu'il avait il y a 5 ans, serait la moitié de cet âge-là qu'il aurait dans 5 ans. Donc, X moins 5 sera tout ça, la moitié de tout ça. Voilà, c'est ça la mise en équation. Si on arrive à trouver une relation entre l'âge du passé et l'âge du futur, la relation serait terminée, bien sûr, à condition de bien choisir l'âge actuel. Puisque maintenant cet âge est la moitié de celui-là, ça veut dire que celui-là est le double de celui-là. Donc, on écrit 2, facteur de x moins 5, égale x plus 5. Une fois maintenant le problème explicité, nous allons le résoudre en suivant les méthodes ou les étapes que je vous ai montrées. Alors, maintenant, je choisis l'inconnu d'abord comme première étape. Premièrement, choix de l'inconnu. Soit X, l'âge actuel de cet individu. Mise en équation. Bien sûr, la mise en équation se base sur le brouillon que j'ai fait tout à l'heure. C'était un brouillon que je fais à part. Maintenant, je fais le propre en écrivant x plus 5, l'âge qu'il aura dans 5 ans, sera le double de l'âge qu'il avait il y a 5 ans. Voilà la mise en équation. Troisièmement, résolution de l'équation. Je reprends l'équation. X plus 5 égale à 2 facteurs de x moins 5. X plus 5 égale, je développe, 2x moins 2 fois moins 5 égale moins 10. Maintenant, j'écris ici, j'isole les x dans le premier membre, moins 2x, parce que c'était plus 2x ici, ça devient ici moins 2x. On fait bien attention au déplacement, au transfert des termes d'un membre à un autre membre. Moins 10, ça ne change pas de terme, de membre.
Le 5 change, donc ça devient moins 5. Alors x moins 2x, ça fait moins x. Égale moins 15. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que x égale à 15. On multiplie moins 1 tous les deux. Alors maintenant, vérification. Quatrième étape. C'est quoi la vérification? X plus 5 égale 15 plus 5 égale 20. Ça, c'est l'âge qu'il aura dans 5 ans. X moins 5 égale 15 moins 5 égale 10. Alors, on voit bien que 10 égale la moitié de 20. Donc, x moins 5 égale 1 demi de x plus 5. Cinquièmement, retour au problème. Retour au problème ou interprétation des résultats ou bien conclusion. Alors, la conclusion ou le retour au problème, c'est quoi? C'est la réponse à la question. Quel est mon âge actuel? Alors, son âge actuel, on dit l'âge actuel de cet individu est 15 ans. Voilà. Problème terminé. Au prochain problème, Inch'Allah.